On le rapporta à Saoul en disant, voici David et Anajoth près de Rama. Mori de Manasé. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Verset 21, fit rapport à Saoul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. 22, alors Saoul alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Nous allons lire un autre passage de Exode. Nous allons lire Exode. Exode 3, versets 4 à 5. Exode, verset 3, 4 à 5 dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verset 5, et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici que c'est l'histoire de Saoul quand il cherchait à tuer David. Et il a envoyé 3 fois le groupe de gens. Et ces gens-là, quand ils arrivaient là où David était avec Samuel, ils étaient en train de prophétiser. Et Saoul a été, il a dit non, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'irai. Et quand il est allé, il a aussi commencé à prophétiser lui-même. Et remarquez bien dans cette histoire, ce qui est étrange est que personne n'a imposé les mains à ce groupe de personnes qui venaient, ni même à Samuel lui-même, ni même à Saoul plutôt. Mais ce qui se passe ici, ce qui s'est passé est que il y a eu l'atmosphère prophétique qui les a contaminés au point qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils ont oublié même le but pour lequel ils étaient venus. Ils ont commencé à prophétiser. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Quand Moïse était venu vers le buisson, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La présence de Dieu, quand ça arrive dans un endroit, ça sanctifie et ça sanctifie l'endroit. Et ce que j'aime avec ça, il a dit, ne t'approche pas car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une terre qui était normale est devenue une terre sainte. Ce qui s'est passé est que la présence de Dieu n'était pas seulement une présence superficielle, c'était une présence contagieuse. Yes. Au point que la présence de Dieu a contaminé la terre. Yes. Dieu est saint et la sainteté de Dieu a affecté la terre. Yes. Au point que la terre est devenue sainte. C'est pour cela la première des choses, il a dit, la notion qu'il a dedans Moïse, il a dit, ne t'approche pas d'ici car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. En d'autres termes, fais attention, tu dois avoir la connaissance que là où tu te tiens est une terre sainte. C'est un endroit infiltré. C'est un endroit qui est contaminé. Alors, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Saoul. Ce qui s'est passé est que l'onction prophétique n'était pas seulement sur le prophète, mais l'onction prophétique a affecté la terre. Au point que toute personne qui entrait dans la terre, l'esprit prophétique le ramassait. J'ai déjà commencé. Je ne sais pas si on est ensemble. Je vais avancer. Bien aimé, pour que c'est ce qui se passe. En fait, là où dans un endroit là où une activité est faite régulièrement, il y a les conséquences. Lorsqu'on fait les activités régulièrement, les activités que tu fais peuvent affecter la terre
et la terre peut même avoir des réplications par rapport à ça. Et il peut avoir des conséquences. C'est ce qui se passe. Vous allez remarquer un endroit là où tu pries chaque temps, chaque fois que cet endroit là où tu pries, il y a quelque chose qui se crée là. Il y a la présence de Dieu. Tu sentiras que quand tu pries dans un autre endroit, ici je ne sens pas ça, mais quand tu vas dans cet endroit-là, quand tu pries, tu sens que oui, ici je sens des choses. Parce que l'activité que tu fais régulièrement a des conséquences. Et lorsque maintenant, Saoul, là où il était, tellement il était une personne avec l'onction prophétique, et son onction prophétique a affecté la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tes prières que tu es en train de faire depuis le premier jour jusqu'à maintenant, ces actions, ces prières que tu es en train de faire régulièrement sont en train d'affecter ta maison, sont en train d'affecter ton milieu. Et crois-moi, toute personne qui va entrer en contact avec toi va entrer en contact pas seulement avec toi, mais aussi avec l'atmosphère qui t'accompagne. Et tu vas arriver dans des endroits où tu ne vas pas dire à quelqu'un de prier, mais la personne va seulement sentir l'atmosphère de la prière. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a été dans la présence de Dieu est devenue même porteur de la présence de Dieu, au point que l'atmosphère qui l'accompagne affecte les gens. Affecte les gens. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Est un endroit où la présence de Dieu l'a affecté. Alors, un endroit où une terre affectée par la présence de Dieu est une terre sainte, c'est-à-dire c'est une nouvelle terre. Donc, les choses d'avant, ça n'existe plus. Je suis venu te dire que des problèmes que tu avais avant, que tu avais ceci, là, n'ont pas accès à cette atmosphère ici. Et c'est ça que nous devons d'abord savoir. Nous devons déjà savoir cela. Parce que nous pouvons être même dans la présence de Dieu. On dit, je suis dans la présence de Dieu, mais mon cas n'a pas changé. C'est cela. Or, que le problème n'est pas ça. Tu dois être conscient de ce qui se passe dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas seulement savoir, la présence de Dieu, c'est bon, je prie, c'est cela. Mais tu dois savoir aussi les bénéfices qu'il y a de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Un jour, on parle de l'histoire d'une personne qui n'avait pas des oreilles, dans ses oreilles, il était sourd et muet. On lui amène chez Jésus, on dit à Jésus, on veut que tu puisses imposer le main à cette personne pour que cette personne puisse être guérie. Et Jésus, au lieu d'imposer la main, il prend d'abord la personne, il l'emmène à l'écart. La Bible dit, il l'emmène à l'écart. Et j'aime ce que Jésus fait. Il prend son doigt, il met dans la bouche, il met à l'oreille. Et au lieu de faire quoi que ce soit, il regarde le ciel, il soupire et il dit Ephata. Quand il dit Ephata, aussitôt, la Bible dit aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et il commença à parler. Oh, Randamana Sadamanata. Donc, si nous analysons bien cette histoire, le vrai problème de cette personne n'était pas le fait d'être sourd et muet n'était pas le vrai problème de cette personne. C'était pas là. Le fait d'être sourd et muet était les conséquences de son ciel fermé. Kai. Yes. Tu n'as pas entendu ça. Je vais répéter. Lorsque ton ciel est fermé, il y a des conséquences qui se passent. Alors, les vrais... je suis venu te dire, les vrais problèmes ne sont pas ceux que tu es en train de vivre. Il y a un vrai problème, il y a la source. Et tant que tu n'as pas résolu la source, il te sera même difficile d'avoir des résultats. C'est pour cela que tu verras, Jésus, on lui a invité, on lui a dit, prends cet homme ici, impose-lui les mains. La méthodologie des hommes était d'imposer les mains. Bien aimé, la méthodologie des hommes était d'imposer les mains pour que la solution. Or, Jésus étant un homme spirituel, il n'a pas fait les choses selon les hommes, il a fait les choses selon Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait les choses selon Dieu? C'est parce que Jésus était un homme spirituel. Il apprenait à demeurer dans la présence de Dieu afin de télécharger les systèmes du roi. Oh, voilà d'ailleurs. Bien aimé, dans la présence de Dieu, nous ne devons pas être seulement des personnes qui viennent pour prier. Nous devons comprendre les systèmes de Dieu dans sa présence. Il y a des formules. Vous savez, comme dans la mathématique, il y a des formules et il y a la réponse. Et l'erreur que nous chrétiens, nous faisons souvent est que nous avons la réponse, mais nous n'avons pas les formules.
Leroshana. C'est ça qui tue, c'est ça qui tue. L'une des choses qui tue le christianisme, c'est nous avons des réponses sans formule. Or, les francophones disent quoi? Ne me donne pas du poisson parce que j'aurai toujours faim. Mais apprends-moi à pêcher, je n'aurai jamais faim. Si tu me donnes le poisson, en me donnant le poisson que tu me donnes va résoudre le problème du ventre. Mon cerveau sera toujours enfamé. Mais lorsque tu m'apprends, lorsque tu nourris mon cerveau, mon ventre aussi va manger. Parce que mon cerveau ne peut pas manger et mon ventre rester affamé. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mon cerveau doit manger. D'ailleurs, quand nous allons dans la Bible, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et j'ai eu à expliquer cela. Il faudra que ton cerveau puisse réfléchir, puisse tourner. Et lorsque le réchauffement de ton cerveau, quand ça réfléchit, c'est ça qui cause la sueur. Alors, lorsque nous venons de la présence, nous devons comprendre les systèmes. Nous ne devons pas seulement venir, quand on parle de la présence de Dieu, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Mais la prière, c'est trop vaste. Il y a des formules. Oui, brother. Il y a des formules. Il y a des prières qu'on fait dans le lieu secret. Il y a des prières qu'on fait dans le public. Et il y a des choses qu'on fait dans le secret qu'on ne fait pas dans le public. Il y a des choses qu'on fait dans le public qu'on ne fait pas dans le secret. Ces choses, nous devons les comprendre. Et on apprend ces choses lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Non, tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu dois venir la présence de Dieu, c'est l'école des hommes spirituels. J'aime ces choses. C'est l'école des hommes spirituels. C'est dans la présence de Dieu que les hommes spirituels apprennent à agir et à faire les choses comme Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que une personne qui vient dans la présence de Dieu n'est plus un être humain? Oh, ça. Je commence à choquer maintenant. Une personne dans la présence de Dieu n'est plus un être humain. C'est un homme de Dieu. La présence de Dieu, j'aimerais que tu puisses écrire ceci. La présence de Dieu disqualifie un humain dans la présence des hommes et le qualifie dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te disqualifiera dans la présence des hommes, donc dans l'humanité, dans l'ordre des hommes, des humains. Ça te disqualifiera là-bas. Tu ne seras plus un homme comme tout le monde, mais tu seras un homme selon Dieu. Ça te fera un homme selon Dieu. Maintenant, quand tu deviens un homme selon Dieu, tu dois opérer comme Dieu. Je vais démontrer ça avec Moïse. Avec Moïse, vous verrez, il était en train de dire, je ne sais pas ceci, cela, je ne peux pas parler. Il était en train de se plaindre. Mais lorsque, segre de manazuki la manatez, rada manazin katela manazoya, Jatrou Ebraï de Konasi Vaneter. Et quand il était en train de se plaindre de cela, Dieu lui a dit, OK. D'ailleurs, au début, ils étaient en train de parler et Dieu lui a dit, j'ai entendu le cri, j'ai vu ceci, cela, je suis descendu. Et il dit maintenant, va. Comment ça, tu es descendu et tu me dis, va? Et vous devez savoir que Moïse était dans la présence de Dieu. Et maintenant, il avait toujours peur. Il a dit, qui suis-je pour aller, c'est cela? Il avait toujours peur. Dieu a dit, OK, je vais appliquer une formule spirituelle, une loi spirituelle. Je dois m'adapter à ça. Remarquez bien, Dieu a dit il est descendu. Mais il y a eu quelque chose que Dieu a fait là, que même plusieurs n'ont pas vu ça. La loi dit ceci, cette loi spirituelle dit ceci. Aucun esprit n'a le droit d'opérer sur terre sans un corps humain. Yes. Je peux répéter ça? Je répète encore. Aucun esprit n'a le droit d'opérer sur terre sans un corps humain. Ça, c'est la formule. Même Dieu a obéi à ça. Il s'est humilié jusqu'à obéir à ça. Et maintenant, Dieu, remarquez bien, il a dit, je suis descendu. OK, si tu es descendu, pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu m'envoies moi? Comment? Quand tu viens dans la présence de Dieu, non, tu rencontres une personne, tu ne viens pas seulement rencontrer Dieu comme oh Dieu, je suis venu chez toi, comment ça va, on parle avec Dieu après, et puis bye bye, je rentre. Non. Il y a quelque chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Moïse, c'est que les gens ne savent pas, lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, Dieu, pour que Dieu puisse aller libérer son peuple, c'est Dieu qui disait, j'étais en train d'aller libérer mon peuple. Il a tué Moïse. Yes. Il a tué Moïse et il a porté son corps comme un habit.
et il est allé devant Pharaon. Alléluia. Je peux te prouver cela. Allons dans Exode. Aïe, aïe, aïe. Allons dans Exode 7, verset 1. La personne qui trouve peut me faire la lecture. Miradamanazo. Exode 7, verset 1. Il y a quelque chose que Dieu a dit là qui est très, très important. Exode chapitre 7, verset 1. Kibrahazu kilanateva. Landos kidamanate. Exode 7, verset 1, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Les francophones, vous savez que on parle, quand on met Dieu avec un petit D, c'est un petit Dieu. Mais quand on met Dieu avec un grand D, c'est le Créateur, n'est-ce pas? De quelle manière est écrit le Dieu dont on est en train de parler dans ce verset? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Une personne qui vient dans la présence de Dieu, il télécharge les choses de Dieu et il n'apparaît plus devant les hommes comme homme. Tu vois, l'erreur avec toi est que tu es inconscient de la divinité qui s'attache à toi lorsque... Le Moïse qui a quitté, le Moïse qui a fui l'Égypte n'est pas le même Moïse qui est retourné devant Pharaon. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient des choses divines qui s'attachent à toi à chaque fois que tu viens dans sa présence? Tu deviens une personne très dangereuse. Tu deviens une personne très dangereuse. Tu deviens une personne très dangereuse. Tu peux même... La divinité de Dieu s'attache à toi. Il a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Il a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon, parce que Pharaon était le problème de Moïse. Maintenant, toi, quel est ton problème? Quand tu viens dans la présence de Dieu, te fait lui devant tes... Dieu te fait lui. C'est pour cela dit, je suis celui qui suis. Dieu te fait lui devant tes problèmes, devant ton Pharaon. Identifie ton Pharaon pour que Dieu... Tu dois identifier ton vrai problème. Quel est ton vrai problème? Identifie ton Pharaon. Et Dieu te fera lui devant Pharaon. Tu te tiendras devant ton problème, tu parleras et les choses vont se faire. Et Dieu ne fait de personne lui, il ne fait de personne Dieu devant leurs problèmes que ceux qui savent demeurer dans sa présence. Alléluia, alléluia. Ceux qui savent être dans sa présence, ils savent être là, ils savent écouter, ils savent investir leur temps dans la présence de Dieu. La terre ne peut pas te résister. La terre peut résister des gens. Vous savez, on a toujours dit que lorsque on a raconté l'histoire d'une personne qui a quitté l'Afrique, il est allé dans un pays étranger et il a dit, oh, les sorciers de ma famille, vous êtes restés en Afrique. Je suis maintenant de l'autre côté. Vous ne pouvez plus me suivre. Et ce que les démons ont fait, ils ont seulement transféré son dossier au sorcier qui était là-bas. Et le même combat continue. Mais lorsque tu es une personne de la présence de Dieu, tu peux, la présence de Dieu te donne, comment on dit ça? Te donne le courage, te donne la force de l'autorité de commander les choses. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Il y a un homme de Dieu. Il s'appelle l'archibishop Duncan Williams de Ghana. Un jour, ils étaient dans un veillée de prière. Et ils étaient en train de prier et il a fait une déclaration. Il a dit, Obama, quand il est venu ici en Afrique du Sud, à la mort de Mandela, on a eu à fermer le ciel. On a fermé le ciel, on a déclaré cette zone, aucun avion ne peut passer là où il était en train de donner le discours. Parce qu'il est une autorité politique, ceci, cela.
Et il a dit, moi aussi, en tant qu'autorité spirituelle, je décrète et je déclare, je ferme le ciel. Aucun sorcier ne pourra s'envoler. Bien aimé, c'était comme des blagues. Ils ont fini là, le veillée à 6 heures. Quand ils sont sortis de l'église, ils ont vu des gens nus dehors. Yeah. Ah, ils ont vu les gens nus dehors qui n'arrivaient pas à bouger. Ils sont comme coincés, on les a attachés. Ils n'arrivaient pas à bouger. Bien aimé, c'est ça qui se passe. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens Amande Remenesa. L'autre fois, j'ai dit, quand tu viens comme un agneau dans la présence de Dieu, Dieu te donnera le lion. Il te donnera le lion. Tu vas sortir dans des endroits, tu vas dire, si je suis homme de Dieu, si je suis servant de Dieu, tu déclares les choses et tu vois les choses se passer. C'est des choses que tu dois comprendre. Ce sont les avantages de la présence de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas le système, bien aimé, croyez-moi, si nous ne comprenons pas le système de choses qu'il y a dans la présence de Dieu, croyez-moi, nous allons commencer à venir dans la présence de Dieu et sortir comme ça sans rien prendre. Sans rien. Et les gens même ne peuvent pas, ne vont dire, oh, vous, avec vos prières là, de 14 jours, là, on ne voit même pas de rien. On ne voit rien. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un qui était normal, il sort de là, il dit des choses, les choses se passent. Il fait ceci et les choses, ils se disent, non, c'est quoi ton secret? Tu vas lui dire, c'est 14 jours. C'est quoi ton secret? C'est 14 jours. C'est être dans la présence de Dieu. Tu es là seulement. Et tu verras les choses qui vont se passer. Nous devons comprendre ces choses. Et une personne qui investit son temps dans la présence de Dieu comprend les choses différemment. Nous l'avons vu avec Jésus. Et tous, les hommes étaient en train de dire le problème était les oreilles, c'est là. Non, Jésus a dit, c'est pas ça le problème. Quand je regarde ce problème en esprit, le problème n'est pas l'oreille, n'est pas la bouche. Le problème est le ciel qui est fermé. L'oreille et la bouche sont en train de subir les conséquences. Quand ton ciel est fermé, crois-moi, tu seras en train de vivre des conséquences. Il y a des problèmes que nous sommes en train de vivre qui sont les conséquences du ciel fermé. Et j'aime quelque chose. La Bible dit, il a dit, ce que vous allez déclarer, ce que vous allez déclarer ici sur terre, ça va aussi se répliquer au ciel. Ce que vous allez fermer sur terre va se fermer au ciel. Ce que vous allez déclarer. Yes. Ça, ce sont les choses qui se passent dans sa présence. Il leur a dit ces choses parce qu'ils étaient dans sa présence, dans sa présence. Yes. C'est là où ils ont appris ça. Personne ne les a appris ça. Ils ont appris ça dans la présence. Qu'est-ce que tu apprends dans la présence de Dieu? Au-delà de la prière. Ce que tu apprends dans la présence de Dieu, c'est ce qui fera même, c'est ce qui créera la différence. La différence n'est pas dans les discours. La différence, c'est dans les résultats. Yes. Non, ce n'est pas l'affaire d'abord des discours. C'est pour cela un Moïse qui bégayait, mais lorsque un Moïse vient dans la présence de Dieu, il a appris à parler chez Dieu. Et lorsqu'il parlait, ce n'était plus la création, on n'entendait plus le Moïse qui bégayait. Ils entendaient la voix du Créateur. Et les choses s'est passées. Dans la présence, tu dois avoir la capacité de télécharger la voix de Dieu pour que lorsque tu parles, les choses n'entendent plus ta voix, ils entendent la voix de Dieu. Yes. Mekra la manazo. Libra zukira manateza. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a aucune chose qui peut te résister. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Dieu savait, si je fais de toi, je ne fais pas toi Dieu pour Égypte. Non, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Parce que si Pharaon te laisse, tout l'Égypte va te laisser. Dans la présence de Dieu, on apprend à être stratégique. On apprend à être stratège. On n'attaque pas n'importe où. On ne tire pas n'importe où. On n'envoie pas le feu n'importe où. On ne dit pas le nom de Jésus n'importe où. On ne gaspille pas les balles spirituelles. On tire stratégiquement afin d'atteindre la cible. Pour remarquer Jésus a parlé à une seule femme, mais il a gagné toute une cité. Il a parlé à une seule femme, la femme au puits, mais toute la ville, la femme est allée et elle a appelé la ville. Elle a dit, venez voir. Et eux tous sont venus.
Ces choses, tu apprends ça lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Maître à la manaza. Tu comprends, il y a même ton identité que tu découvres dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes dans le christianisme souffrent de la crise d'identité. On ne connaît pas qui nous sommes. Nous savons Jésus, c'est là, Jésus, c'est là. Mais quand on te demande la question, qui tu es en Christ, est-ce que tu sais qui tu es réellement en Christ? Tu sais qui tu es réellement en Christ. Et la meilleure, est-ce que tu sais qui tu deviens dans la présence, quand tu viens dans la présence de Dieu? Après que Dieu puisse investir ces choses en toi, qui tu deviens? Est-ce que tu es conscient de ces transformations-là spirituelles qui se passent en toi? Tu es conscient de ce travail-là qui se fait? Si tu es inconscient de ces choses-là, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. La présence, nous devons étudier les systèmes de bénéfices. Tout se passe dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas ici. J'ai dit, la présence de Dieu, nous venons travailler. Tu dois comprendre, c'est un travail que tu fais. Ce n'est pas seulement, la prière, je viens prier, c'est cela. Non. Tu dois comprendre ce qui se passe. Tu dois comprendre. C'est lorsque tu comprends que tu agis même différemment. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Je ne sais pas comment tu vas parler à Dieu, mais j'aimerais que tu puisses parler à Dieu par rapport à la manière dont tu as entendu ce message. Je sais que Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Recocha de bralate. Dimprokizina Shataya Pati, Radibaya di Shati, Rukantupaya Baba, Andrew ne laisse pas que je gaspille. Éternel, je viens devant toi, papa, pour te dire merci. Dieu tout-puissant, et pour ce que j'ai pu avoir à ignorer ta présence, je te dis pourquoi ça. Parce que tu m'aides à m'approcher, parce que tu m'aides à moi d'agir de manière paisible, parce que dans ta présence, il y a des choses changent au nom de Jésus. Les choses changent au nom de Jésus. Éternel, aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur, Yahweh, à sortir, Yahweh, en sortant de Yahweh. Éternel, façonne-moi en ton image au nom de Jésus. Façonne-moi en ton image au nom de Jésus. Afin un changement dans ma vie. Tu m'as déjà donné. Cela vient en excellence au nom de Jésus. Éternel, aide-moi à avoir des stratégies spirituelles au nom puissant de Jésus. Afin de me transformer réellement. Afin qu'on me localise. Afin qu'on me localise, Père éternel. Afin que je sois la fille du roi des rois. La fille du roi des puissants. La fille du roi des rois. De Jéhovah Jireh. Père éternel, faites-moi réellement, papa. Yahweh, Yahweh, que je sois connaissance et en au nom de Jésus de Nazareth, Papa éternel, ta présence au nom de Jésus. Amen. Merci Père éternel parce que tu vois, je t'annonce en
sois là, Seigneur. Pour ma vie, merci pour ma vie, Seigneur. Merci parce que tu me guides, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Et j'aimerais encore toucher sur un point que j'ai dit. La présence de Dieu te disqualifie devant les hommes et t'emmène vers et te qualifie devant Dieu. Et pour toi qui ne comprends pas pourquoi dans une période de ma vie, tout le monde m'aimait. Mais dès que je commençais à prier, les gens ne m'aiment plus. Oui, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment plus, ne te suivent plus que tu es dans le mauvais. Non, c'est un signe que tu es dans le bon. Alléluia. C'est un signe que tu es dans le bon. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour eux. Continue ce que tu es en train de faire avec Dieu. Amen. Et Dieu va te valoriser. Valorise la présence de Dieu et la présence de Dieu te valorisera devant les gens. Amen. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la parole. Je remets la parole au pasteur. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que fait dire seulement waouh. Wow. C'est tellement puissant, tellement merveilleux et vraiment nous sommes bénis par ces enseignements. Ça nous fait énormément beaucoup du bien. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de vérité, beaucoup de profondeur, beaucoup de vérité et beaucoup d'orientation. En fait, pendant tes moments de prière, dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, marche avec moi. Ce n'est pas que pour moi, pour les autres. Aide-moi à comprendre. Seigneur, tu attends quoi de moi? Dans ta présence, Dieu te donnera des instructions. Seigneur, tu attends quoi de moi? Ne sors pas de ces 14 jours de jeûne et prière sans recevoir des instructions de la part de l'Éternel. Moïse était devant Dieu. Dieu lui avait demandé des choses à faire. Alléluia. Et vous savez, il a dit tellement beaucoup de choses. C'était tellement fort. Alléluia. Il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Il a dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Dieu avec un D majuscule, un Elohim. Ce n'est pas, en fait, Moïse, tu es moi. Devant Pharaon, tu es moi. Moïse, tu n'es plus toi. Moïse, ça sera moi. C'est moi. C'est lui qui est en tout. C'est moi. C'est moi qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Que Dieu ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. Il y a tellement beaucoup de vérités qui ont été dites. La présence de Dieu peut te dire, les hommes peuvent te disqualifier, mais la présence de Dieu, c'est la seule chose qui va te qualifier. Laissez-les parler du mal de toi, laissez-les t'injurier, mais la présence de Dieu te qualifiera. Joseph a été disqualifié, mais la présence de Dieu l'a qualifié. Il y a un trône qui t'entend pour régner. Mais il faut seulement aller avec la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Dieu te donnera des stratégies à agir. Dans la présence de Dieu, c'est là où on reçoit des stratégies. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où on apprend à parler en social. Et non, quand tu regardes ton problème, tu dis que non, le problème, ce n'est pas la maladie, le problème, c'est mon ciel. C'est le ciel, c'est le ciel. Il a touché cet homme qui ne pouvait parler ni attendre. Il a touché ses oreilles et sa bouche. Il a regardé le ciel et a dit, Ephata, ouvre-toi. Alléluia. Toi qui es ici présent dans ce lieu, après ce moment de la parole, ce moment de prière, pendant tes moments libres, prie. Prends même 2 minutes où tu vas prier pour toi-même. Dis, Seigneur, je veux vivre le bénéfice de ta présence. Je ne veux pas sortir de ce programme sans que quelque chose se passe dans ma vie. Tu portes Dieu. Tu portes Dieu, tu portes Dieu. Vous savez, le prêtre catholique ont dit ceci, cette définition. Ils ont dit là où est l'évêque, c'est là où est l'église. Je vais expliquer. Ils ont dit ceci, quand il y a un évêque quelque part, même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, l'église est toujours là à cause de la présence d'évêque. Alléluia. Ça, c'est les catholiques qui ont dit ça. Mais j'aimerais te dire ceci. Là où tu seras, permet que là où sera la présence de Dieu. Alléluia. Là où tu seras, permet que là où sera la présence de Dieu, soit le porteur de la présence de Dieu. Pierre, il a dit à cet homme,
Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Regarde-nous. Tu nous demandes des choses auxquelles on ne peut pas te donner. Mais nous portons quelque chose. Nous portons une présence. Nous portons un nom. Il a dit, lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu seras, laisse que la présence de Dieu soit là. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette journée. Merci pour ce matin, Père de gloire. Je viens te louer encore une fois de plus. Fais des choses qui passent l'attachement humain. Merci de nous avoir parlé, Papa. Et le Dieu qui se souvient éternel. Souviens-toi de ton serviteur, le prophète Jean-Claude Safari, Père. Il ne manque de rien, Papa. Et quand il et que sa coupe déborde, il y a encore de nouveau. Révèle-nous encore sa parole. Seigneur, nous laissons encore entre tes mains. Nous qui avons écouté cette parole, donne-nous la force de le mettre en application. Donne-nous la force d'agir sur ce laisse que ta présence soit réelle dans nos vies. Que ta présence soit effective dans nos vies. Que ta présence soit bouger en toi. Il opère des miracles au nom de Jésus. Père éternel, que ta présence nous accompagne. Chacun d'entre nous au nom de Jésus. Père éternel, je laisse cette journée tu es encore devant nos problèmes. Laisse que nous puissions être les transports de ta présence dans les noms puissants de Jésus. Dans ta présence, la maladie ne peut pas résister. Dans ta présence, le problème ne peut pas résister. Laisse que nous puissions être conscients de ce que nous sommes. Laisse que nous puissions être conscients de l'impact de ta présence dans nos vies. Papa, pendant nos moments de pause, pendant que nous allons quitter ce programme éternel Dieu des armées, Yahweh, dès nous vouloir nous parler, dès nous vouloir nous parler, dès nous vouloir nous faire du bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je détruis les plans des diables, je détruis les plans du monde des ténèbres. Yahweh, je viens bénir cette journée. Laisse qu'une personne vive ta grâce que tu lui avais destinée. Papa, nous venons, Père de gloire, déclarer que c'est une journée bénie, une journée bénie, une journée bénie, une journée de restauration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Là où tu es, tu acclames le roi des rois, tu acclames le Seigneur, tu acclames Jésus-Christ de Nazareth, tu acclames, acclame bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je veux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous étions avec le prophète Jean-Claude Safari et je tiens à dire à une personne, nous sommes à notre 10e jour, nous continuons toujours dans la présence de Dieu. On se retrouve tout à l'heure à 12h et en même temps à 18h, nous serons là et le prophète va revenir tout à l'heure aussi à 21h. Alléluia. Amen. Amen. Et chacun de nous et que Dieu soit avec nous. On se dit à tout à l'heure Alléluia. Et si tu es là pour la première fois, nous te recevons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin, ne partez pas. La sœur Dali va vous recevoir pendant au moins 1 minute seulement. Sur ce, on se dit au revoir à tout à l'heure. Au revoir.